Salut les devs, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique moyen et on va regarder du côté de Porcupine Fever. L'énoncé est le suivant. On a une population de porcs-épics qui est séparée en différentes cages et dans chaque cage on a certaines caractéristiques. Donc tout d'abord la caractéristique S c'est le nombre de porcs-épics malades dans cette cage, la caractéristique H c'est le nombre de porcs-épics sains dans cette cage et la caractéristique A c'est le nombre total de porcs-épics dans la cage. Ce que l'on veut, c'est étudier l'évolution de cette population au cours des années. Donc les années ici, ça sera la variable y, donc qui sera contenue entre 0 et 100. N, ça sera le nombre de cages que l'on aura étudié. Et puis ensuite, S, H et A sera compris entre 0 et 10 millions, sachant que S plus H est égal à A. Alors ici, on a un exemple qui nous est donné. Donc ici, on a deux cages à étudier sur 3 années. Alors j'ai préparé un exemple sous LibreOffice pour qu'on voit un petit peu comment suit cette évolution. Donc la première année, on a une première cage avec 2 porcs-épics malades, 118 de sains, donc un total de 120 porcs-épics. Et on a une deuxième cage avec aucun porc-épic malade, 50 porcs-épics sains, et donc au total 50 porcs-épics. Alors, on sait que l'évolution des porcs-épics au cours des années, c'est que à une certaine année, quand il y avait un certain nombre de porcs-épics malades, et bien l'année suivante, il y en aura 2 fois plus. Donc cette année-là, il y avait 2 porcs-épics de malades, l'année suivante, il y en aura 4, cette année-là, il y en a 4, donc l'année suivante, il y en aura 8. Ici, comme il n'y en avait aucun de malade, et bien ça restera à 0. Donc regardons cette évolution. À la fin de chaque année, les porcs-épics malades décèdent. Donc ici, on en a 2 de malades, 118 de sains, donc ça fait un total de 120. Donc là, à la fin de l'année, les deux, ils décèdent. Donc il va nous en rester 118. 118 plus 50, ça nous fait un total de 168 porcs-épics. Hop, je vais le mettre en gras. L'année suivante, on a 4 porcs-épics de malades. Ça veut dire qu'il y en a 114 de sains parmi les 118 qui restent. Rappelons-nous, hein, il y en a 2 qui sont mortes l'année d'avant, donc le total descend à 118. Donc là, on va avoir 4 porcs-épics qui vont mourir. Ici, ça ne change pas parce qu'il n'y en a aucun de malade. Donc, parmi les 4 qui vont mourir, ça veut dire qu'il nous en restera 114. 114 plus 50, ça nous fait 164. Je remets en gras. Ensuite, la dernière année, on a 8 porcs-épics de malades, 106 de sains, et il nous en reste 114. Pareil, le 114 est obtenu par rapport au nombre de porcs-épics malades l'année précédente. On en avait 118, 4 sont morts, il en reste 114. Donc là, à la fin de cette année-là, pour cette cage-là, il en restera 106 puisque les 8 vont mourir. Donc ça fera 106 plus 50 et ça nous donnera 156. Donc on pourra afficher 156 porcs-épics de vivants à la fin de la troisième année. Donc c'est exactement ce que l'on doit faire, on le voit ici, 168, 164, 156, c'est ce qui est attendu en sortie. On doit donner pour chaque année le nombre de porcs-épics qui est encore en vie. On a une petite chose, une petite contrainte à prendre en compte, c'est qu'on doit arrêter le programme si tous les porcs-épics sont morts. En gros, si on tombe à 0, on ne doit pas répéter plusieurs fois 0. Alors ça, c'est dans le cas, par exemple, où, je sais pas, y égale 10, donc on doit étudier les porcs-épics sur 10 années, et puis ils sont tous morts à partir de la quatrième année. À ce moment-là, on ne va pas répéter les 0 après la quatrième année, on s'arrêtera directement à la quatrième année. Donc maintenant qu'on sait tout ça, eh bien on va pouvoir se lancer dans le code. Commençons par supprimer les commentaires de Code in Game. Ici, je vais ajouter un petit espace. Tac, on supprime ici. Donc, instantiation des variables. Alors, le n, je le garde, le y, je le garde. Et ici, je vais ajouter une variable que je vais appeler Porcupine Datas, qui sera une liste. Cette liste, elle va contenir les informations pour toutes les cages. Donc là, ici, hop, je vais mettre un petit commentaire. On récupère les informations sur chaque cage. Et juste en dessous, ici, de la récupération des variables S, H, A, hop, je vais ajouter à Porcupine Datas un dictionnaire. Donc je vais associer la clé A à la valeur A, la clé S à la valeur S et la clé H à la valeur H. Donc autrement dit, le nombre de porcs-épics sains, le nombre de porcs-épics malades et le nombre total de porcs-épics. À présent, on va s'intéresser au passage des années, donc à chaque année qui passe. Donc ça, c'est notre boucle for i in range y. Et enfin, on va étudier chaque cage, donc pour chaque cage de porc-épics, ce qui nous implique à faire une seconde boucle, donc for j in range n.
Et là, on va mettre à chaque fois à jour les données par rapport à l'année. Donc ici, porcupine datas de la cage J. Et donc là, tout simplement, hop, on va décrémenter le nombre total de porc-épics dans cette cage du nombre de porc-épics malades. Parce que rappelez-vous qu'à la fin de l'année, quand il y a par exemple 2 porc-épics de malades, et bien à la fin de l'année, ces 2 porc-épics, ils meurent. Donc ici, porcupines data J, hop, et on soustrait, voilà, à la clé S. Ensuite, porcupine datas J. Donc à présent, on va mettre à jour le nombre de porc-épics malades et chaque année, le nombre de porc-épics malades est multiplié par 2. Donc ici, ça sera égal à porcupine datas JS fois 2. Et du coup, ça nous permet de calculer le nombre de porc-épics sains. Donc pour ça, on va faire hop, porcupine JH et on va soustraire à cette variable le nouveau S que l'on vient de calculer précédemment. Donc ici, porcupine datas, hop, JS. Donc si on reprend un exemple, hop, je vais essayer de réduire ça. Ici, on avait 2 porc-épics de malades, 118 de sains et 120 au total. Donc là, si on suit le déroulement, hop, le nombre de porc-épics au total va être décrémenté de S. Donc là, ça va faire 120 moins 2, ça fera 118 pour l'année suivante. Donc le A a bien changé. S, il double. Donc là, S est égal à S fois 2. Donc ici, il a bien doublé, il est passé de 2 à 4. Et enfin, le nombre de porc-épics sains, eh bien, on soustrait S. Donc là, 118 moins 4, on se retrouve à 114. Donc ça, voilà, c'est pour la mise à jour des données pour chaque cage. À présent, je vais créer une variable total porcupines alive qui va me permettre en fait de stocker en mémoire le nombre de porc-épics en vie parmi toutes les cages. Donc c'est le total. Alors, pour ça, on va parcourir une nouvelle fois toutes les cages. Donc for j in range n étant le nombre de cages. Et donc si le nombre de porc-épics total dans une cage est supérieur à 0, donc autrement dit, s'il y a encore des porc-épics en vie dans la jème cage, à ce moment-là, on l'ajoute au total. Donc total porcupines alive plus égal porcupine datas j et on récupère la valeur à la clé A. Donc autrement dit, tous les porc-épics de cette cage. Alors il reste une dernière condition à coder, c'est tout simplement ici de tester si à la fin de cette année, on a encore des porc-épics en vie. Donc if total porcupine alive est inférieur ou égal à 0, à ce moment-là, on fait un print de 0. Et rappelez-vous, dans l'énoncé, on ne veut pas afficher le 0 plusieurs fois. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre une instruction break pour quitter la boucle ici, le for i in range y. Et comme ça, on affichera notre 0 qu'une seule fois. Et sinon, hop, un else. Alors, je vais remonter ça, tac, hop, et ça sera le print. Sinon, s'il y a encore des porc-épics en vie, alors on affiche leur nombre. Donc, total porcupines alive. Avant de lancer les tests, on va faire un petit récapitulatif sur le fonctionnement de l'algorithme. Donc au tout début, on nous donne la variable n qui est le nombre de cages, la variable y qui est le nombre d'années dont on veut étudier la population de porc-épics, porcupine datas qui est une liste qui va contenir des dictionnaires stockant les informations pour chaque cage. Donc ensuite, on récupère ici toutes les informations pour chaque cage et à chaque fois, on ajoute ces dictionnaires hop, à porcupine datas. J'avais oublié le append. Ensuite, pour chaque année, on va étudier chaque cage et on va mettre à jour leurs données. Donc ici, on décrémente le nombre total de porc-épics du nombre de porc-épics malades. Ensuite, on double le nombre de porc-épics malades. Et enfin, on calcule combien il y a de porc-épics sains grâce aux nouvelles variables calculées précédemment. Ensuite, j'instancie total porcupines alive pour calculer le nombre total de porc-épics vivants à la fin de cette année. Je reparcours toutes mes cages et puis j'incrémente total porcupines alive à chaque fois que je trouve des cages dans lesquelles il y a des porc-épics qui sont encore en vie. Et à la fin, je fais un test. Donc si j'ai encore des porc-épics en vie, j'affiche total porcupines alive. Et si j'en ai plus en vie, eh bien je fais un print de 0 et je sors de ma boucle. Donc maintenant que ça c'est dit et explicité, on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Et tous les tests passent, je n'ai pas fait d'erreur d'inattention. Donc j'imagine que c'est un 100% et c'est le cas. L'exercice est résolu. Avant de regarder le code de la communauté, je réalise une chose dans mon code. C'est qu'ici, effectivement, je mets bien la variable h à jour. Mais là, techniquement, en fait, je ne m'en sers jamais après dans le programme. Donc je pourrais très bien ne pas la mettre à jour. Et
le code passerait quand même. Alors, je vais remettre le hash, parce que ça permet d'avoir l'évolution au fil du temps, et puis si jamais dans un autre exercice on devait récupérer ce code et puis qu'on se sert de la variable hash et de cet algorithme, il sera déjà là. Mais effectivement, là, cette variable n'est pas utile. En fait, on a juste besoin de connaître le nombre total de porc-épic et le nombre total de porc-épic malades pour chaque année. Donc je vais relancer les tests ici, voilà, ça passe. Hop, je vais cliquer sur soumettre au passage. Et puis on va regarder le code de la communauté. J'ai choisi le tout premier code, c'est-à-dire celui des KiwiJam. Alors, on va expliciter un petit peu ce qui se passe. Donc, il récupère le nombre n qui est le nombre de cages, y qui est le nombre d'années. Ici, il crée une liste en fait de n éléments pour les porc-épics malades. Donc ici, si on a 4 cages, eh bien, on aura 4 éléments dans la liste sick. Il fait pareil pour healthy. Si on a 4 cages, il y aura 4 éléments dans la liste healthy. Et donc là, il fait une première boucle où il récupère eh bien, ces informations. Et ces informations, il les stocke. Donc seek de i, hop, on va récupérer ça à partir de l'input. Et healthy de i, et comme ça, il récupère toutes ces informations par rapport aux cages. C'est-à-dire que seek de 0, ça sera le nombre de porc-épics malades pour la 0e cage, on va dire. Enfin, du coup, la première. Ça fera pareil pour healthy. Ensuite, pour chaque année et pour chaque cage. Alors là, ici, new seek est égal au minimum entre seek de i fois 2 et healthy de i. Ce qu'il faut comprendre ici, donc on est à la ième cage, et imaginons que dans cette cage, on ait 6 porc-épics de malades à l'heure actuelle, et qu'il y a 8 porc-épics. L'année d'après, théoriquement, il devrait y avoir 2 fois plus de porc-épics malades, sauf que, ici, le nombre de malades, il va être multiplié par 2, ça fera 12, et 12 est supérieur au nombre de porc-épics total. Et il ne peut pas y avoir 12 porc-épics de malades s'il n'y en a que 8 dans la cage. Donc à ce moment-là, on prend le minimum, c'est-à-dire le nombre de porc-épics dans la cage, et ils tomberont malades. Donc new seek sera égal au minimum entre seek de i fois 2 et healthy de i. Donc ensuite, il met à jour ses variables. Donc seek de i sera égal à new seek, et healthy de i sera égal à healthy de i moins new seek. Autrement dit, le nombre de porc-épics sains moins le nouveau nombre de porc-épics malades. Donc ensuite ici, il fait seek plus healthy, donc ça va concaténer les listes, et il va faire la somme de tous les éléments. Si la somme de tous les éléments est égale à 0, ça veut dire que tous les porc-épics sont décédés, et à ce moment-là, il sort de la boucle. Sinon, eh bien tout simplement, il y a eu le print avant du nombre de porc-épics, et donc si le nombre de porc-épics est supérieur à 0, la boucle va continuer, et au moment où ça sera égal à 0, bah, ça affichera le 0 ici, et puis ensuite ça sortira de la boucle et le programme sera terminé. Donc pareil, encore un programme, enfin un code qui est assez concis. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre cette histoire de minimum, donc j'ai dû faire quelques tests avec des prints. Si vous n'avez pas spécialement compris, je vous invite à copier-coller le code et à faire des petits tests dans l'éditeur de code et à lancer des tests pour voir ce qui se passe. Mais du coup, c'était très intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 12e épisode des puzzles classiques moyens de Coding Game. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez la disliker. Si elle vous a vraiment plu, vous pouvez la partager. Si vous avez un petit commentaire à me laisser, eh bien vous le pouvez. Dans le prochain épisode, nous verrons Magic Square, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.